temps. Lisons dans Romains chapitre 10, verset 14, où l'apôtre Paul écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Il est tellement important d'avoir l'opportunité de choisir. Nous devons donner aux hommes l'opportunité de choisir. Tel est notre devoir en tant que serviteurs de Dieu et témoins de Jésus. Un évangéliste fut un jour invité dans une église à apporter l'évangile. Et alors qu'il venait de terminer son message, il se tenait dans le hall d'entrée de l'assemblée, comme le font la plupart des pasteurs à la fin d'un service. Et là, dans ce hall, il serra la main à quelques personnes. Soudain, il eut la conviction qu'une jeune femme allait passer derrière lui et qu'il devait l'arrêter. Il fut comme saisi par un sentiment d'urgence. C'est le Saint-Esprit qui l'arrêtait et qui l'alertait. Alors l'évangéliste se retourna et remarqua une jeune fille qui essayait de passer discrètement dans son dos. Le prédicateur l'arrêta, lui serra la main suffisamment fort pour qu'elle ne puisse pas lui échapper. Alors un dialogue s'engagea entre le prédicateur et la jeune demoiselle. Il lui demanda « Mademoiselle, vous m'avez entendu prêcher l'Évangile et parler de Jésus ce soir. Alors, l'avez-vous reçu comme votre sauveur ?» La jeune fille était plutôt confuse et embarrassée. Malheureusement, elle répondit par la négative. Alors l'évangéliste lui demanda « Mais pourquoi, mademoiselle ?» Alors elle lui répondit « Parce que j'ai un petit ami et il ne veut rien entendre au sujet de Jésus. » Alors, du tac au tac, l'évangéliste lui fit cette remarque pertinente. « Mademoiselle, si votre petit ami ne veut pas entendre parler de Jésus, alors votre petit ami n'est pas le petit ami que Jésus veut pour vous. » La réponse eut au moins le mérite d'être claire. La jeune fille était toute désolée, elle s'esquiva en disant qu'elle reviendrait le jour suivant. Et le lendemain, alors que le prédicateur était assis au premier rang, le pasteur entra précipitamment dans l'assemblée en appelant l'évangéliste. Celui-ci se leva et le pasteur était bouleversé. Il dit au prédicateur « Te souviens-tu de cette jeune fille avec laquelle tu parlais hier dans le hall d'entrée? Il y a quelques minutes, alors qu'elle venait pour t'écouter, elle a traversé la rue, elle vient d'être renversée par un véhicule et elle est morte. » Bouleversé et en larmes, l'évangéliste pleura devant Dieu. Il pensait en lui-même, pourquoi n'ai-je pas secoué plus fortement cette jeune fille hier soir? Pourquoi? Nous sommes là, mes amis, pour annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'une épée de Damoclès est placée juste au-dessus de la tête de chaque être humain. Et cette épée est celle du jugement imminent de Dieu. La bonne nouvelle est celle-ci: l'homme peut échapper au jugement de Dieu en se tournant vers Jésus, le Sauveur de tous les hommes. Jésus a été frappé à notre place. D'ailleurs, la Bible déclare, et c'est dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors j'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour toute la consolation que tu nous apportes. Nous pouvons parler de toi, mais à chacun est laissé la liberté de t'accepter ou non. Merci de nous aider à persévérer.